إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le maître des mondes, le maître des circonstances. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme grâce et comme bien, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous sommes dans le dernier chapitre, ou la dernière partie, n'est-ce pas, de notre chapitre qui est le chapitre du djihad. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons donc terminer, bi'iznillah, cette partie ou ce chapitre du djihad, du livre Ad-Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya de l'imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah. Alors, l'imam al-Shawkani dit min ahkam al-imama, c'est-à-dire les normes et les sentences qui ont un rapport avec le chef musulman ou l'imama, le statut de l'imama. Et on ne va pas trop revenir sur les choses qui ont déjà été dites, parce que je crois qu'il y a des cours qui ont été faits, n'est-ce pas, sur l'obéissance au chef musulman et tout. Mais on va seulement rappeler certains points qui sont essentiels et qui sont importants pour nous aussi de comprendre ici. Alors l'imam Shawkani commence en disant wa ta'atu a'imma wajibatun illa fi ma'siyatillah إلا في معصية الله تعالى ولا يجوز الخروج عليه ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا ويجب الصبر على جورهم. جيد. Il dit ici الطاعة الأئمة واجبة. Obéir aux chefs musulmans, aux autorités, c'est une obligation. Avant même d'entrer, c'est qui les autorités en islam? C'est qui on a, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on dit que ça c'est une autorité? Qui est autorité en islam? Alors l'origine dans ça, c'est la parole où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Jade, Allah dit oh vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Ceux d'entre vous qui détiennent le commandement de l'autorité, c'est qui? Les savants ici ont divergé. Certains savants disent ceux d'entre nous qui détiennent l'autorité, ou ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité, ce sont les savants, les ulama. D'autres ont dit non, ce sont les umara. Et d'autres ont dit non, ce sont les deux. Comme dit le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah al-faqih, al-allama, rahimahullah. Il dit dans son tafsir, lorsqu'il a fait le tafsir de ce verset, il dit les ulatul umur, ce sont les ulama et les umara. Ce sont les savants et ceux-là qui ont le commandement dans le pays. Ça veut dire quoi? Et intabi, arju an tantabihu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'embrouillent. Il y a des gens qui pensent que pour être autorité, pour qu'on dise que quelqu'un est une autorité en islam, il faut nécessairement qu'il soit savant. Non. Le cheikh Ibn Uthaymin dit nous avons deux types d'autorités en islam. Nous avons les savants, ils font partie des autorités bien évidemment, et nous avons les ulatul umur, c'est-à-dire ceux qui ont le commandement, qui ont le pouvoir. C'est pourquoi le cheikh Uthaymin dit quoi? Il dit ulatul umur, c'est-à-dire ceux-là qui peuvent yastati'una an ya'muru nas. Ils peuvent ordonner aux gens de faire quelque chose. C'est-à-dire ils ont le pouvoir dans le pays. Ceux-là, c'est les autorités. Donc les musulmans qui ont le pouvoir dans le pays, qui peuvent ordonner
ceux-là, ils rentrent dans l'autorité. Même si ce n'est pas des savants. Même si ce n'est pas des savants. Parce qu'on voit des gens aujourd'hui, non, l'autorité en islam, ce n'est pas des ulama, c'est des juhala. Donc, oui, mais est-ce que l'autorité en islam, c'est seulement les savants? Ce n'est pas seulement les savants. Ceux-là qui ont le pouvoir dans le pays, des musulmans qui ont le pouvoir dans le pays, ils peuvent ordonner. Ils ont le pouvoir. Khalas, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Les savants sont plus que clairs. Donc, l'autorité dans l'islam, ce n'est pas seulement les savants. Et ici, comme on a toujours dit, que l'autorité dont il est question, il s'agit des musulmans. Contrairement à ce que cet étudiant gabonais m'avait dit d'une fois, mais il dit non, ici dans le verset, ça parle même des mécréants. Subhanallah. Même le siyaq du verset même refuse ça. Au début, on te dit, oh vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Et à ceux d'entre vous, d'entre vous les musulmans, d'entre vous les croyants, puisque le début Allah a dit, oh vous qui avez cru. Donc quand Allah dit, et ceux d'entre vous, c'est-à-dire d'entre nous les croyants. Toi tu ne mets pas des mécréants. Vous voyez comment les gens viennent avec des afkars. Jade. Il est ici l'obligatoire, et on a déjà rappelé ça, des hadiths qui sont venus dans ça, plein. Hein? Le prophète par exemple a dit dans le hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhu, fi sahih muslim, as-sama' wa ta'a ala al-mar'i al-muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idha umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a. Le prophète a dit, le musulman doit obéir et écouter dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste, tant qu'on ne lui demande pas de désobéir. Si on lui demande de désobéir, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'obéissance. Et dans un autre hadith, rapporté par l'imam Bukhari, le prophète a dit, le prophète dit, la ta'ata fi ma'siyatillah, wa inama ta'a fil ma'ruf. La ta'a fi ma'siyatillah. Le prophète dit, il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et ici, le prophète dit, il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance en Allah. Inama ta'a fil ma'ruf. Certes, l'obéissance, c'est dans le convenable. Non, n'obéis pas dans la désobéissance. Donc ça, c'est des textes qui sont plus que clairs. Et le prophète dit dans un autre hadith, lorsque les compagnons sont venus, ils ont dit, nous avons des gens qui ne donnent pas, des chefs qui ne donnent pas nos droits. Nous ils demandent leurs droits. Le prophète a dit quoi? Isma'u wa ati'u fa innama alayhim ma hummilu wa alaykum ma hummiltum. Écoutez, obéissez. Ils auront la charge qu'on leur a donnée à respecter. Ils vont répondre de ça devant Allah. Et vous avez la vôtre. Et dans un autre hadith, le hadith qui vient de citer dans le Muslim, et dans un autre hadith, le hadith de Abdullah Mas'ud, qui est aussi dans le Bukhari Muslim, le prophète a dit quoi? Quand on lui a dit que non, il y a des gens, n'est-ce pas? Et plutôt quand le prophète Mohammed sallam dit qu'il viendra des chefs, n'est-ce pas, qui feront des choses que vous allez détester, etc., etc. Qu'est-ce que les compagnons disent? Ils ont dit, oh messager d'Allah, kayfa ta'mur man adraka minna zalik. Qu'est-ce que tu ordonnes à celui qui va rencontrer ça parmi nous? Le prophète a dit, tu'addouna al-haqqa allazi alaykum wa tas'alouna Allah allazi lakum. Le prophète a dit, donnez le droit que vous devez donner, remplissez vos devoirs et demandez à Allah les vôtres, vos droits. Et on avait déjà vu ça. Plusieurs hadiths où le prophète Mohammed a dit qu'il y a des chefs qui vont se mettre. Si on a des chefs, par exemple, ils nous interdisent, ils ne nous donnent pas nos droits, mais ils demandent les leurs. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le prophète a dit quoi? Il dit donnez leurs droits et demandez à Allah les vôtres. C'est plus que clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été plus que clair. Oh, le chef musulman, il bouffe l'argent du pays. Oh, on n'est pas bien soigné. Oh, comme ça, comme ça, comme ça. On dit ok. Le prophète a dit demandez à Allah. Donnez aux chefs musulmans son droit, maintenant demandez à Allah les vôtres. Faites des doigts. Et je crois que j'ai déjà rappelé ça ici. Que les chefs musulmans, lorsqu'on a un chef musulman injuste, parfois c'est la cause de nos péchés. Oui, parfois c'est la cause de nos péchés. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Al-An'am, sourate 6, verset 129, elle a dit وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي
ba'da adh-dhalimina ba'da bima kanu yaksibun. Allah dit quoi? Et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres, à cause de ce qu'ils ont acquis. Et c'est ainsi, ou et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. Vous voulez qu'il y ait des chefs droits, justes, mais vous-même soyez aussi juste. On te donne l'argent, on dit va donner ça à telle personne, tu prends, tu manges. Donnez ça au nouveau converti, oh, tu prends, tu manges. Oh, prenez l'argent, la fête, ceci, tu prends. Mais vous ne donnez pas les droits des autres. Maintenant, vous vous demandez vos droits comment? C'est ça. Allah fait aussi en sorte que les gens qui arrivent, c'est des gens qui sont quoi? Qui sont aussi des pervers, des injustes. C'est pourquoi on avait rappelé aussi ici une fois le hadith d'Ibn Omar. Le hadith d'Ibn Omar qui est venu dans Bayhaqi al-Hakim authentifié par le Cheikh Albani bin hadith sahih al-ghayrihi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر فاحشة في قوم قد حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. Hadith du prophète. Prophète 10. Oh, vous les muhajiroun, 5 choses. Si vous êtes éprouvés par ces choses-là, et je demande la protection d'Allah, que vous ne rencontrez pas ces choses-là. La perversité ne va pas se répandre dans un peuple. Au point ils vont, comment dirais-je, ils vont dispatcher, ou bien ils vont répandre cette perversité. Ils vont répandre cette perversité-là. Il est sans qu'ils ne reçoivent des maladies qui n'étaient pas connues de leurs ancêtres. Et ils ne se seront pas d'être injustes sans qu'ils ne soient pris de famine, de difficultés et qu'il n'ait des chefs injustes. Hadith authentique. Donc lorsqu'on ne va pas faire, on va pas être injuste. Et pardon, lorsqu'on sera injuste envers les gens, on aura des chefs qui seront aussi injustes. On aura aussi des chefs qui seront injustes. Donc si vous voulez avoir des chefs bien, vous-même réformez-vous aussi. Réformez-vous. Faites des doigts, faites des invocations. Mais aujourd'hui c'est quoi? Non, tout le monde est chaud seulement. Non, il doit partir. Non, comme ça, comme ça. Oh, il a fait comme ça. Oh, il est là. Et ça, c'est très, très dangereux. Donc, il n'est pas permis. Ça, c'est la règle. Il n'est pas permis de sortir contre un chef musulman, même s'il est injuste, peu importe son injustice, sauf s'il fait 2 choses. Et on va parler de ça tout à l'heure. C'est pourquoi il dit, nous devons obéir au chef musulman. On ne doit pas faire le khuruj. Wala khuruj alayhim. Wala yajuz le khuruj alayhim. On ne doit pas sortir contre le chef musulman. On ne doit pas sortir contre les chefs musulmans. Ma qamu as-salat wa lam yuzhiru kufran bawah. Tant qu'ils font la prière et ils ne montrent pas du kufr bawah. Ça veut dire quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, il dit ceci, le hadith de Auf ibn Malik. Il dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. Le prophète dit, le meilleur de vos chefs, ou les meilleurs de vos chefs sont ceux-là que vous aimez et qui vous aiment. Et qui prient pour vous, vous priez pour eux. Et les pires parmi vos chefs sont ceux que vous détestez et qui vous détestent. Et que vous maudissez et qui vous maudissent. Le prophète a dit,
Et les compagnons ont demandé au messager d'Allah, ils ont dit, ne devons-nous pas les combattre ou bien les enlever? Ne devons-nous pas les combattre? Le prophète a dit, non, tant qu'ils font la prière. Tant qu'ils font la prière. Donc, une condition déjà ici, pour enlever un chef musulman, peu importe son injustice, pour l'enlever, il faut, première condition, il faut qu'il délaisse quoi? La prière. Jade, on va revenir sur le problème de la prière tout à l'heure, Inch'Allah. Deuxièmement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, concernant des chefs qui font des mauvaises choses, le prophète a dit, sur le hadith de U'bada ibn Samit, dans le Sahih Bukhari Muslim, il dit, on a fait le pacte d'allégeance au prophète, Allah nunazi' al-amr ahla, c'est-à-dire on ne doit pas enlever le pouvoir, n'est-ce pas, à ceux-là qui détiennent ce pouvoir-là, illa an tara kufran bawahan 'indakum fihi min Allah burhan. Le prophète a dit, sauf si vous voyez une mécréance claire dans laquelle vous avez une preuve venant d'Allah. Donc, deuxièmement, pour enlever un chef musulman, un chef qui a été construit, on sait que c'est un musulman à l'origine, pour l'enlever, il faut qu'il fasse du kufr. Bawah, ça doit être clair. Donc, on a deux conditions ou sinon trois. Premièrement, il faut qu'il abandonne la prière. Deuxièmement, il faut que ça soit une mécréance claire. Troisièmement, il faut qu'on ait un dalil que c'est une mécréance. Il faut qu'on ait une dalil parce qu'il a dit que vous devez avoir quoi? Fihi min Allah burhan. Il faut avoir un dalil. Jade. Alors, en conclusion, on dit ceci, retenez ça comme règle. Ça va beaucoup vous aider. Peu importe l'injustice que le chef musulman peut faire, il n'est pas permis de se rebeller contre le chef musulman, ni de l'enlever, sauf dans deux cas. Il abandonne la prière, ou bien il fait une mécréance claire avérée. Et quand j'ai dit bien, j'ai dit une mécréance claire. Parce que parfois il y a des choses qui sont parfois khafi. C'est-à-dire c'est pas très apparent. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de musulmans qui vont vous dire que le Coran est makhlouk. Que le Coran, c'est quoi? C'est makhlouk. C'est-à-dire ça a été créé. Or, celui qui dit que le Coran est makhlouk, faqad kafar. C'est un mécréant. Mais demandez pas beaucoup de musulmans. Le Coran a été créé. Une fois, j'étais dans une mosquée. Je me rappelle, un de mes professeurs. Il a posé la question à quelqu'un. Le Coran a été créé. Un musulman, hein, il était assis. Il dit oui, le Coran a été créé. Vous voyez? Et beaucoup de musulmans ont cette conception-là. Ça, par exemple, c'est un truc qui n'est pas... C'est pas... Ma'loum min ad-din bid-darura, non. C'est quelque chose de khafi. C'est pourquoi l'imam Ahmed, à son époque, et pourtant les chefs disaient que le Coran a été créé. Et ils ont même forcé, ils ont même enseigné ça aux gens. Ils ont demandé qu'on enseigne ça aux enfants dans les écoles. Mais l'imam Ahmed n'a pas fait le takfir de ces chefs-là. Et pourtant, ils disaient que le Coran a été créé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des choses qui sont... c'est pas très apparent. Jade. Donc, même dans le tawhid, il y a des choses qui sont khafis, qui sont vraiment... Comment dirais-je ça? C'est pas tout le monde qui connaît ça, qui maîtrise ça. Donc, il faut que ça soit un ouf clair avéré. Jade. Deuxièmement, il faut qu'ils abandonnent la prière. Et ici, la prière, ici, les savants divergent. Quelle est la cause? Pourquoi le prophète a permis qu'on sorte contre un chef musulman? Est-ce que c'est parce qu'il a abandonné la prière? Ou bien c'est parce que l'abandon de la prière fait de lui un mécréant? Parce que vous savez que celui qui dit que la prière n'est pas wajib, ça c'est un kaf bittifaq, bilijma', par consensus des savants. Quelqu'un qui dit que la prière n'est pas wajib, il est mécréant, par consensus des savants. Là où les savants divergent, c'est celui qui abandonne la prière par paresse. Est-ce qu'il est musulman? Il n'est pas musulman. Certains savants disent qu'il est musulman, d'autres savants disent qu'il n'est pas musulman. Donc ils ont divergé ici. Le prophète a dit tant qu'ils font la prière. Pourquoi? Certains ont dit tant qu'ils font la prière ici, c'est parce qu'en délaissant la prière ici, ils deviennent des mécréants. Et donc c'est en conformité avec le hadith qui a dit kufr bawah. Jade. Et d'autres ont dit non. Ici, l'abandon de la prière ne veut pas forcément dire qu'ils sont mécréants. Mais sauf que le prophète nous a permis de faire le khuruj contre le chef pour deux choses. Soit ils ont fait un kufr qui est clair, avéré, ou soit ils ont abandonné la prière. Mais ça ne montre pas ici qu'ils sont devenus nécessairement des mécréants. Est-ce que vous suivez un peu? Donc ça c'est l'avis
Descendants, il y a deux descendants. Ils ont dit la cause ici, c'est parce qu'ils ont abandonné la prière. La cause, c'est pas parce qu'ils ont fait le koufr. D'autant la cause, c'est parce que dans l'abandon de la prière, ils ont fait quoi? Ils ont fait le koufr. Ça, c'est un khilaf des savants ici. La masse, ici, ce n'est pas l'objet de notre cours ici. C'est-à-dire, est-ce que celui qui abandonne la prière, il est mécréant ou n'est pas mécréant? Ça, là, peut-être on en parlera dans nos cours de quoi? De la prière. Jay. Maintenant, on dit, on peut sortir contre le chef musulman si ça s'est réuni. Mais c'est pas tout. Il ne suffit pas seulement qu'il ait fait du koufr. Il ne suffit pas que ça soit c'est-à-dire clair. Il ne suffit pas seulement qu'ils abandonnent la prière. Non, c'est pas seulement ça. Il y a d'autres chouroutes qui s'ajoutent. Pour sortir contre un chef aussi, il faut al-qudra. Il faut la force. S'il n'y a pas la force, même si c'est un mécréant, laissez-le là. Pourquoi? Parce que la mafsada que vous allez apporter, le mal que vous allez amener va être plus grave que le mal le fait qu'il soit en place. Donc c'est pas tout de dire. On voit des gens, oh les savants disent que tel chef est kafr. Allez donc khuruj. Là, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que parce qu'il est kafr que déjà on doit l'enlever comme ça? Non. Ça c'est. Donc ça il faut le qudra, il faut la force. S'il n'y a pas de force, il n'y a pas. Et le dalil de ça c'est quoi? On avait déjà vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait la hijra, il y a des musulmans qui sont restés à la Mecque parce qu'ils étaient faibles, ils ne pouvaient pas faire la hijra. Est-ce que vous suivez? Mais ces musulmans-là, ils étaient gérés par qui? Pas des koufars. C'est les koufars qui géraient, qui dominaient. Ils étaient sous l'emprise des koufars. Se sont-ils levés, fait des manifestations et dit qu'on enlève le chef, on fait comme ça? Ont-ils fait ça? Non. Pourquoi? Parce qu'ils étaient faibles, il n'y avait pas la force. Oui, c'est pourquoi là, on avait même déjà rappelé ça, que Allah a même interdit aux musulmans de combattre la Mecque, sachant très bien qu'il y a des musulmans là-bas qu'ils ne connaissaient pas. Que certainement, s'ils rentraient pour combattre comme s'ils auraient certainement tué des musulmans là-bas sans le savoir, qui ne connaissaient pas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut la force. Il faut quoi? Il faut le qudra, il faut la force. S'il n'y a pas de force, on voit ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Oh, mais certains ont dit que Bachar al-Assad c'est un mécréant et tout et tout. Oui, mais même si certains savants dit. Vous avez la force pour l'enlever? Vous n'avez pas la force. Regardez depuis. Qu'est-ce qui se passe? C'est des massacres sur massacres. C'est-à-dire il devient impie, il fait même plus de mal. On tue les gens n'importe comment. Vous ne l'avez pas enlevé. Ça prouve qu'il n'y avait pas la force. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas écouter les savants. Les gens ne veulent pas écouter les savants, ils ne veulent pas revenir vers les savants. Et puis, quatrièmement aussi, il faut qu'on ait déjà choisi celui qu'on va mettre là. Parce qu'on veut enlever le chef, oui, on l'enlève. Mais maintenant, qui passe au pouvoir? Qui va être là maintenant? Si on ne connaît pas qui va être là, c'est les problèmes. On va rester comme ça un jour sans chef, ou 2 jours sans chef, ou 3 jours sans chef. Là, il faut qu'il y ait déjà une préparation. On sait déjà qui on doit placer là. Mais tout ça, est-ce que les gens respectent ça? Non, les gens ne respectent pas. Parce que les gens ne veulent pas revenir vers les ulama. Alors qu'Allah dit Fas'alu ahla zikrin kuntum la ta'lamun. Alors, le cheikh ici dit Wayajibu sabr ala jawrihim. Il est obligatoire pour nous de patienter. Dans quoi? Dans ce qu'ils font comme injustice. On voit des gens aujourd'hui, non, le pays ne nous donne pas nos droits, donc nous si on bouffe l'argent. Donc ils bouffent l'argent du pays parce que le pays ne lui donne pas son droit. Ils bouffent l'argent des autres parce que le pays ne lui donne pas son droit. Comment ça? Ah oui, moi aussi je prends ma part. Hein. Le pays là, ils ne veulent pas donner aux gens les droits. Non, moi aussi je prends. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez les gens? Donc on doit patienter. Et on avait apporté déjà des hadiths ici, plusieurs hadiths. Je ne sais pas si c'est le 2e cours, le 3e cours, où on a parlé du respect des autorités, du respect du chef musulman, etc. Qu'on doit faire quoi? On doit obéir, même s'il est injuste. On a même le hadith de Huzaifa, qui est dans le Sahih Muslim, le hadith authentique, hatman wa jazman, où le prophète a dit Isma' wa ati' lil amir wa induriba zahruk wa ukhiza maluk. Écoute et obéis au chef, même si on frappe à ton dos, même si on prend ton argent. Les hadiths sont plus que clairs. Ici, ce n'est pas la tête de quelqu'un. Donc, il dit, l'imam Shawkani, il dit, on doit patienter.
Wa bazlun nasiha lahum. On doit les conseiller. On doit conseiller qui? Le chef musulman. Mais on le conseille comment? On le conseille en cachette, en privé, pas en public. C'est pourquoi c'est venu dans le hadith de Ibn Abi Asim. Hadith qui est authentifié par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Man ra'a min amiri shay'an yakrahu yakrahuhu falyakhudhu biyadihi waliyakhlu bihi wala yubdi lahu a'laniya waliyansahhu fa in qabila minhu wa illa faqad adda ma alayhi ou kama qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit quoi ici? Il dit celui qui voit de son chef musulman quelque chose qu'il déteste, il dit qu'il le prenne par la main. C'est le prophète qui dit, hein? Qu'il s'isole avec lui, qu'il le conseille et qu'il ne le fasse pas en public. S'il accepte, sinon il a fait ce qui était obligatoire pour lui. Donc, comment on fait le conseil au chef musulman qui est pervers par exemple? On le fait en cachette, en privé, pas devant les gens, pas sur les mimbars. Oh non, le chef là, vous avez vu, il a fait comme ça, 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 il a fait comme ça. Là, khata. Et les savants disent même, faire ça même dans les journaux, faire passer l'annonce dans les journaux, ou bien dans la télévision, ou dans les télévisions, ou dans les radios, tout ça, ça rentre dans le fait de le faire en public. Je dis, bon, je lance un appel aux frères gabonais sur tel chef, ou bien je lance un appel à tel frère sur telle personne, parce qu'il a fait comme ça, parce qu'il a dit comme ça, parce que comme ça, il fait comme ça, c'est pas un chef, c'est comme ça. Ah, on dit non. Jay, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ici, je crois que j'avais déjà parlé de ça, de cette ambiguïté-là que certaines personnes apportent. Si par exemple le chef musulman a permis de vendre le vin dans le pays, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas interdire aux gens de boire le vin? Ou bien est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas dire aux gens que le vin est haram, que ça soit sur le mimbar, que ça soit pas sur le mimbar? On a le droit de dire ça, oui ou non? On a le droit. Pourquoi? Parce que ici, ça c'est pas interdit. C'est pas interdit ici de dire, au contraire, même on doit faire le amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ce qui est interdit, c'est d'indexer le chef. Tu montes sur le mimbar, tu commences à dire, oui, le chef l'a fait comme ça, le chef l'a dit comme ça, le chef l'a là. Mais venir faire le inkar, dire aux gens que le vin est haram, ça tu dois le dire. Et je crois que j'ai même parlé de ça. Il dit, mais si il faut dire que, comme si un chef musulman a permis, par exemple, qu'on boive le vin dans un pays, on ne doit pas dire que le vin est haram. Mais donc, on va même plus ordonner le bien et interdire le mal. Puisqu'à chaque fois que le chef musulman fait un péché, on ne doit pas dire aux gens que c'est haram. À chaque fois que le chef musulman, là, ce qui est interdit, retenez ça bien, ce qui est interdit, c'est d'indexer le chef. Il dit que tel chef, il fait comme ça, le chef a fait comme ça, hier il fait comme ça, c'est pas bien. Parce que là, on dit non. Mais ordonner le bien, ça n'a pas de problème, c'est comme dit le Cheikh Ibn Uthaymin dans son sharh, dans son tafsir de quoi, lorsqu'il a fait la sourate Nisa, le verset où elle parle de l'autorité. Il a bien expliqué cela. Et une chose aussi qu'il faut rappeler, c'est que c'est venu dans le Sahih Muslim et Bukhari, le hadith d'Oussama ibn Zayd, si je ne m'abuse. Les gens sont venus lui dire que mais tu ne donnes pas des conseils à Ousmane. Et il a dit attendez, vous pensez que je vais donner le conseil à Ousmane seulement en votre présence? Je lui donne des conseils entre lui et moi. Car je n'ai pas envie d'ouvrir une porte. Je n'ai pas envie d'être la cause de l'ouverture d'une porte. On a des difficultés à fermer. Est-ce que vous voyez? Dans ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous pensez que je dois forcément faire le conseil devant vous? Ce hadith-là prouve quoi? Le hadith dans le Sahih Bukhari et Muslim. Ça prouve ici que le conseil, même les compagnons, ils savaient que le conseil doit se faire en privé. Tu vas venir faire le conseil à un chef devant tout le monde comme ça, non. Parce que là, ça fait quoi? Ça encourage les gens à la révolte. Est-ce que vous suivez? Donc, le conseil du chef se fait en privé et non pas en public. Il dit wa alayhim zabbu anil muslimin. Et le chef musulman, il doit faire quoi? Protéger les musulmans. Il doit donner aux musulmans la sécurité. Et on avait déjà parlé de ça. Il a donné aux musulmans la sécurité. Il doit préserver les musulmans. Et ensuite,
وَكَفُّ يَدٍ الظَّالِمِ. وَكَفُّ يَدِ الظَّالِمِ, c'est-à-dire, il doit empêcher, n'est-ce pas, l'injuste de commettre l'injustice. وَحِفْظُ ظُهُورِهِمْ وَتَدْبِيرُهُمْ بِالشَّرْعِ فِي الْأَبْدَانِ وَالْأَدْيَانِ وَالْأَمْوَالِ. Hein? Donc ici il dit وَتَدْبِيرُهُمْ بِالشَّرْعِ فِي الْأَبْدَانِ وَالْأَدْيَانِ وَالْأَمْوَالِ. Il doit revenir à la religion. Il doit revenir à la religion. وَالتَّفْرِقْ أَمْوَالِ اللَّهِ فِي مَصَارِفِهَا. Le chef musulman doit partager l'argent dans les endroits, qui ont été réservés pour cela. Il doit donner l'argent aux ayants droit. Par exemple, tout ce qui concerne la zakat. L'islam a dit par exemple que la zakat, qui a droit à la zakat, c'est telle personne, ou telle personne, telle personne, telle personne. Donc le chef musulman doit faire quoi? Il doit donner cet argent-là, n'est-ce pas? Il doit donner cet argent-là aux ayants droit. Et s'il ne connaît pas, il pose la question aux savants. Il dit وَعَدَمْ إِسْتِئْثَارِ بِمَا فَوْقِ الْكِفَايَةِ بِالْمَعْرُوفِ وَمُبَالَغَ فِي إِصْلَاحِ السِّيرَةِ وَالسَّرِيرَةِ. Il dit, et il ne doit pas utiliser ou dépenser ce qui est au-dessus de ce qui lui suffit, de manière convenable et exagérée. Donc un chef musulman ne doit pas gaspiller l'argent. Il ne doit pas prendre ce qui est au-dessus de ses... C'est-à-dire, ça lui suffit. Mais lui, il prend plus que ça. Et ici, il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui comprennent mal. Si un chef musulman prend par exemple une voiture, que des chefs musulmans ont l'habitude d'avoir, c'est-à-dire que les chefs musulmans, ils ont l'habitude de rouler dans de telles voitures. Lui, il achète ça, on ne doit pas dire non, c'est le gaspillage. Comment il peut prendre une voiture comme ça? Non. Les chefs musulmans, bien les présidents ou des chefs, c'est comme ça qu'ils s'habillent. Et c'est comme ça que c'est ce genre de voiture-là dans lesquelles ils roulent. Donc celui, il achète ça, c'est pas un gaspillage. Les chefs, par exemple, ont l'habitude de s'habiller comme ça. Lui, il achète ses vêtements et non, il a gaspillé l'argent. Non. C'est comme ça que les chefs ont l'habitude, des présidents, des chefs, des rois ont l'habitude de s'habiller. Ils s'habillent comme ça. Oui. Mais quant au fait d'exagérer, en utilisant l'argent, gaspiller, faire comme ça, ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas bien. Et puis aussi, avant de terminer, pour revenir sur la mas'ala du khuruj, donc le fait de se rebeller contre le chef musulman, on avait déjà rapporté, ici on avait balayé un peu certaines ambiguïtés que les gens apportent par rapport à ça, on a refuté cela. Mais ici, il y a encore quelques ambiguïtés avant de terminer ce chapitre qu'il faut rappeler. Parmi ces ambiguïtés-là, il y a des gens qui disent le fait de sortir contre un chef musulman, l'islam a interdit cela à cause du mal que ça peut engendrer. Et donc, al-hukm yadur ma'illatihi, wujudan wa adaman. La sentence tourne avec sa cause. Si la cause est présente, la sentence y est. Si la cause n'est pas présente, la sentence n'y est pas. Donc ils te disent quoi, ces gens-là? Ils disent donc, ça veut dire que si on est sûr qu'en enlevant un chef, il n'y aura pas assez de mal, il n'y aura pas de mal, il n'y aura pas un grand mal, il est permis pour nous de l'enlever. Est-ce que vous suivez ici la démarche de ces gens de personnes? Et j'écoutais quelqu'un là de l'Égypte qui faisait un dars, je crois que je vous ai déjà parlé de lui, celui qui a convaincu cet étudiant qui était miskin que non, il peut faire maintenant le khuruj. Et parmi les ambiguïtés qu'il a apportées, c'était ça. Il dit non. Il dit, on connaît tous dans les usul que la sentence tourne avec sa cause. Le vin est haram parce que ça saoule. Donc tout ce qui saoule est haram. Maintenant, si on fait un vin aujourd'hui qui ne saoule pas, c'est halal. Pourquoi? Parce que la cause pour laquelle le vin était interdit, c'est quoi? C'est parce que ça saoule. Alors, on a interdit de sortir contre un chef. Pourquoi? Parce que ça peut apporter un grand mal. Mais si on est sûr qu'il n'y aura pas de mal, donc on peut sortir, on l'enlève. Nous disons tout d'abord, quand tu apportes une illa, une cause, il faut apporter un dalil. Quand tu dis que non, le prophète a interdit à cause de ça, il faut apporter le dalil. Dans quel texte? Dans quel nos? Dans quel texte où le prophète dit ne sortez pas contre le chef
parce que ça va mener un mal, etc. dans le pays. Dans quelle noce? Ça n'existe pas. Et puis, si on prend ça, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'il n'y a plus de différence entre même un chef musulman et un chef qui n'est pas musulman. Il n'y a plus de différence. Ça veut dire qu'ici, un chef qui est mécréant, un chef qui est musulman, pardon, si on voit qu'en enlevant, il n'y a pas de mal, on l'enlève. Ce n'est pas interdit. Puisque l'interdiction, c'est pour que ça n'amène pas un mal. Mais on est sûr qu'il n'y aura pas de mal. On l'enlève, même si les musulmans ont dit, ah, quitte, on l'enlève. Est-ce que vous voyez? Et puis aussi, ce qui est très important ici, les savants font la différence entre ce qu'on appelle la hikmah et la cause. La hikmah, c'est-à-dire la sagesse qu'on tire dans cette interdiction. Donc il y a la hikmah et il y a la cause. La cause, si la cause est présente, la sentence est présente. Si la cause n'est pas là, mais la hikmah, non. La hikmah, qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là, ça n'influence pas la sentence. Je vais vous donner un exemple pour vous faire facilement comprendre la différence entre la hikmah et la cause. On a dit que le vin était interdit, n'est-ce pas? Quelle est la cause? C'est parce que ça saoule. Ça, c'est la cause. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle la hikmah. Quelle est la hikmah dans ça? Dans l'interdiction du vin. La hikmah, c'est que quand on a bu, on peut tuer des gens. On peut avoir des rapports sexuels avec sa mère. On peut avoir des rapports sexuels avec sa sœur. On peut frapper sa femme, frapper ses enfants n'importe comment. On peut faire pipi dans les habits. On peut faire caca dans des habits. Et on peut même se causer du tort. Parce que ça peut nous causer des maladies d'estomac et des trucs bizarres. Ça, c'est la hikmah. On appelle ça... On ne dit pas que ça, c'est la cause pour laquelle Allah a interdit le vin, non. La cause, c'est que ça saoule. Maintenant, il y a une hikmah dans ça. La hikmah, c'est quoi? C'est la sagesse. C'est que lorsque quelqu'un a bu, voilà les dangers, voilà ce qui peut s'arriver, voilà. Donc, il y a une sagesse dans cette interdiction-là. Est-ce que vous suivez un peu? Et la sagesse n'influence en rien dans la sentence. C'est-à-dire qu'elle soit là, cette sagesse ou pas. La sentence est là. La sentence est là. Je vais encore vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. L'islam a interdit de s'isoler avec une femme qui n'est pas ta femme, que tu peux épouser. La hikmah, c'est quoi la hikmah? C'est parce que la sagesse dans ça, c'est qu'en t'isolant, tu peux avoir des rapports avec elle. Vous pouvez tomber dans le zina, dans la fornication. Ça, c'est la hikmah, ça, c'est la cause. La cause, c'est quoi? C'est qu'on peut tomber dans le zina. La hikmah, la sagesse, c'est que, ça, c'est la sagesse, on peut tomber dans le zina. Là, on dit, c'est quoi? C'est la hikmah, c'est la sagesse. Pas la cause ici, mais la sagesse. Ça veut dire quoi? Intabi, arju an tantabi, suivez-moi attentivement. Si ici, là, on est sûr qu'on ne va pas tomber dans le zina, on est convaincu qu'on ne va pas tomber dans le zina, il est permis pour nous de s'isoler? Non, c'est pas permis pour nous de s'isoler ici. C'est-à-dire, bon, la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à un homme de s'isoler avec une femme qui lui est étrangère, c'est tout simplement parce que la sagesse de ça, c'est qu'on peut tomber dans le zina. C'est ça la sagesse. Et donc ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire ici que si on est sûr qu'on ne va pas tomber dans la fornication, dans le zina, donc il y a jouz, c'est permis? On dit là, que vous soyez sûr, que vous ne soyez pas sûr, que vous allez tomber dans le zina, ici, là, c'est haram. Donc la sagesse là n'influence en rien dans la sentence. Est-ce que vous essayez un peu de suivre? Par contre, dans le vin, ça influence parce que si c'est la cause, c'est pas la sagesse. La cause, ici on dit, le vin est haram parce que ça saoule. C'est ça la cause. Donc tout ce qui saoule est haram. Mais si c'est un vin qui ne saoule pas, comme aujourd'hui il y a des vins qui ne saoulent pas. Ici par exemple en Arabie Saoudite, on vend du vin, mais ça ne saoule pas. Si c'est un vin qui ne saoule pas, ici on dit, c'est halal. Parce que la cause pour laquelle Allah a interdit le vin, c'est parce que ça saoule. Maintenant, la hikmah, parce que celui qui boit le vin, il peut faire ceci, il peut faire cela, il peut faire, c'est la hikmah. Donc ici, là, le fait que, quand on parle de mafsada, c'est-à-dire que
si on sort vers le chef, contre le chef musulman qui est injuste, on peut faire du tort au pays, on peut casser le pays, on peut tuer les gens, on peut faire tout un désordre, le sang va couler. Ça, c'est la hikmah, la sagesse qui est dans ça. Dans cette interdiction-là, c'est-à-dire dans l'interdiction de se lever ou de se battre contre le chef musulman, la sagesse qu'il y a dans ça, c'est quoi? C'est que si on le fait, on peut apporter du mal dans le pays. On peut casser les maisons, on peut casser tout, on peut faire tout un désordre, on peut tuer les gens. Et donc, c'est interdit. Ça, c'est la hikmah. Donc, cette sagesse-là, même si elle n'est pas là, présente, le hukm là ne change pas. Ça, c'est important de comprendre ça, les frères, parce que les gens amènent ça comme shubhat. C'est pas comme quelqu'un me disait une fois. On voit des gens, ils disent quoi? Ils disent, même si le sang coule, il faut bien un prix à payer. On doit enlever le chef là. On l'enlève, même si le sang doit couler. Même si, parce qu'il y a toujours un prix à payer pour être humain. Ça, c'est ce qu'ils disent. Il y a toujours un prix à payer. Si on veut bien vivre. Là, donc on doit tuer les gens, on doit tuer les musulmans. Le sang des musulmans doit couler. Alors que les musulmans, le sang du musulman est sacré. On doit tuer le musulman. Pourquoi? Parce qu'il faut enlever. Là. Le prophète Mohammed, on lui a interdit d'attaquer la Mecque. Dans la sourate Fath, on a déjà vu ça. Parce qu'il y avait des musulmans qui étaient à l'intérieur. Et on a même vu parmi les shurut du djihad qu'il faut quoi? Il faut qu'il y ait une distinction claire entre les mécréants et les musulmans. Ce n'est pas les musulmans, les mécréants sont mélangés. Toi tu viens, tu commences, tu attaques tout le monde, tu tires sur tout le monde. Là, khata. Donc, ici là, ça c'est la hikmah. Donc on ne peut pas venir prendre ça comme en disant que c'est une cause. Et puis maintenant on va prendre ça pour dire que si maintenant on est sûr qu'il n'y aura pas un mal dans le pays, donc s'il y a 12 on doit faire le khuruj. Là. Et puis vous allez même voir que ce n'est pas la seule cause d'ailleurs. Les savants, quand ils ont parlé de ce sujet, ils ont apporté plusieurs causes. Et plusieurs sagesses, je veux dire. Ce n'est pas la seule sagesse. Parmi aussi les grandes ambiguïtés que certaines personnes s'appuient, alors là, parce qu'ils ont beaucoup d'ambiguïtés, hein, ils ont beaucoup d'ambiguïtés qu'ils amènent concernant ce sujet-là. Mais, comme on dit toujours, on ne peut pas tout dire ici, là, dans ces cours-là. Mais on ramène toujours les ambiguïtés les plus fréquentes et les plus pertinentes et essayer de réfuter cela. Parmi les ambiguïtés qu'ils apportent, la fatwa du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Parce que le Cheikh Ibn Uthaymin, et ça va peut-être étonner beaucoup de gens, il a une fatwa dans les liqa'at Bab al-Maftouh, 28, tome 28 à la page 201, où il permet de faire les muzaharat, donc de faire des manifestations, dans des pays du kufr. À quel moment? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, dans les pays du kufr, on lui a dit que pour obtenir nos droits, nos biens, on ne peut passer que par ce moyen-là de manifestation. Donc le musulman ne peut pas avoir son bien sauf par ce moyen-là. Et donc, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, si ils ne peuvent avoir leur bien que par ce moyen, et que le pays ne voit pas de mal dans ça, c'est-à-dire le pays permet ces manifestations-là, il dit vraiment arju an la akun bihi ba's. Il dit j'espère qu'il n'y a pas de mal dans ça. J'espère qu'il n'y a pas de mal dans ça. Donc certaines personnes des sectes, certains khawarij, ils s'appuient sur ça pour légiférer aux gens les muzaharat. Ils disent non, le Cheikh Ibn Uthaymin, vous venez de lui, machin, non. Voilà, nous avons la fatwa du Cheikh Ibn Uthaymin. Il a dit, il n'y a pas de mal, on peut faire ça dans les pays du kufr. Ça a amené même les shurut que le Cheikh a amené ici. Hein. Il dit, si on ne peut passer que par ce moyen-là, pour avoir nos droits, que par ce moyen-là. Et le Cheikh ici a dit, il espère qu'il n'y a pas de mal dans ça. Il espère qu'il n'y a pas de mal dans ça. Il n'a pas confirmé que oui, c'est bon. Il dit, il espère qu'il n'y a pas de mal dans ça. Et il vient avec ça. Cheikh Ibn Uthaymin a dit. Et oui, c'est comme ça les gens des sectes. Hein. Ils vont prendre la parole du Cheikh Ibn Uthaymin. Ils vont prendre la parole des savants de la sunna que lorsque c'est en conformité avec leur hawa, leur passion, ce qu'ils veulent. Mais lorsque ça vient contredire, lorsque les savants là disent la yajouz ne faites pas, ils ne prennent pas.
Alors beaucoup s'appuient sur ça pour dire, voilà, ici, on a la fatwa du Cheikh Ibn Uthaymin. Donc il y a juste dans les pays du Koufr, on peut faire les muzaharat, sans regarder même les conditions que le Cheikh a mis. Tout d'abord, on dit, كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر, comme a dit l'imam Malik, rahimahullah. Toute personne on peut prendre de lui, on peut rejeter, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne, peu importe son degré de science, peu importe son niveau, on peut prendre sa parole, comme on peut prendre sa parole, on met ça à côté. En commençant par les compagnons du prophète, même Abu Bakr Siddiq. La parole d'Abu Bakr Siddiq, si ça vient contrer la parole du prophète, on prend la parole du prophète, on prend la parole d'Abu Bakr Siddiq, on met ça à côté. Donc si déjà, ça c'est pour les compagnons, que dire de ceux qui ne sont pas les compagnons? Le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, c'est un savant de la sunna. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit, on doit prendre, ou ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est le haqq. C'est pourquoi beaucoup de savants, d'ailleurs aucun, hasba ilmi, n'a suivi le Cheikh Uthaymin dans cette fatwa-là. Les savants de la sunna que je connais. Hasba ilmi. Parce qu'on dit fawqa kulli zi ilmin alim. Et puis deux, le Cheikh Ibn Uthaymin, parmi les choses qu'il a amené à dire que, ou bien parmi les choses qu'il a rappelées quand il a parlé de l'interdiction de faire des manifestations dans les pays musulmans, il dit parce que d'abord il n'y a pas de profit dans ça. Il dit ça amène le désordre, ça amène la mixité entre les hommes et les femmes. Et puis, c'est munkar, il n'y a pas de bien dans ça. Mais est-ce que ces mêmes causes-là, nous disons, est-ce que les mêmes causes que le Cheikh Uthaymin a citées ici ne se retrouvent pas dans les pays du Koufr? Ça se retrouve dans les pays du Koufr. Ça se retrouve dans les pays du Koufr. Et puis, la fatwa là, le Cheikh Ibn Uthaymin a pris ça pour les pays du Koufr. Vous allez voir certaines personnes argumentent de ça dans les pays islamiques. Non, ça passe pas. Toi, tu vis dans un pays islamique, tu es en Égypte. Maintenant, tu viens prendre la fatwa du Cheikh Uthaymin où il parle des pays du Koufr pour venir appliquer ça. Sauf si maintenant, comme on dit les Khawarij, vous avez déjà fait le takfir de tout le pays, vous avez fait le takfir des chefs. Est-ce que vous voyez? Donc, beaucoup de gens s'appuient sur cette fatwa. Mais nous disons cette fatwa-là n'est pas sahih. Cette fatwa-là, on ne peut pas travailler avec ça. Beaucoup de savants ne sont pas de cet avis. Pourquoi? Parce que les textes sont clairs sur l'interdiction de faire quoi? Le khuruj. Les textes sont plus que clairs. C'est interdit. Même si on est dans un pays de koufr, si les conditions ne sont pas réunies, c'est haram. Il n'y a pas à dire que non, comme c'est un pays de koufr, on ne peut passer que par ça. Là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des shurut. Parmi les shurut, par exemple, on a cité, il faut la force. S'il n'y a pas de force, ce n'est pas la peine. Et on ne sait pas le chef qu'on va mettre là, ce n'est pas la peine. On dit non, on va faire les muzaharat parce que comme ça, non. Vous avez la force? Non, est-ce que vous avez la force? On n'a pas la force, khalas intaha. Mais le Cheikh Uthaymin a dit là, le Cheikh Uthaymin c'est un savant, oui. Mais ça veut dire que tout ce qu'il dit est forcément, on doit forcément prendre ça. Pourquoi les autres savants n'ont pas été d'accord dans ça? Pourquoi ils n'ont pas suivi dans ça? Ils disent oui, à Juz, on peut faire les muzaharat dans un pays de koufr. Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Et puis le Cheikh Uthaymin a mis des conditions ici. Il dit si réellement vous ne pouvez passer que par ce moyen-là, vous êtes sûr que pour avoir nos droits, on ne peut passer que par ce moyen? Oui. Et c'est comme ça les gens, ils suivent seulement les avis des savants. Quand ça va en conformité avec leur passion. Lorsque ça ne va pas en conformité avec leur passion, ils ne font pas quoi? Ils ne suivent pas cela. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir ici. Ce qui est juste, c'est que c'est interdit. Que ce soit dans les pays du koufr, que ce soit pas dans les pays du koufr, tant que les conditions ne sont pas réunies, là, il y a juz. Tout ce qu'on a cité là. Si ce n'est pas réuni, ce n'est pas permis. Les nusus sont clairs. La parole du Cheikh Uthaymin, si ça vient devant les textes, on peut pas prendre. Le prophète Mohammed, comme on a dit, il était à la Mecque. Il a quitté, il a fait la hijra. Les musulmans sont restés à la Mecque, ils étaient faibles. Et pourtant, ils pouvaient très bien avoir leurs droits ici. En faisant quoi? En faisant des manifestations. Ont-ils fait cela? Non. Ils étaient gérés par qui? Par des mécréants. Ont-ils fait cela? Non. Donc la meilleure voie, c'est la voie des salafs. C'est la voie de nos prédécesseurs. C'est la voie du prophète. C'est la voie des compagnons. Toi, tu viens maintenant, tu amènes ta voix à toi. On dit, ah, mon frère, ta voix là d'abord, on met ça d'abord à côté. Nous, on suit d'abord la voix de qui? La voix des salafs.
Parce que leur voix est meilleure que ta voix, toi, que tu veux nous apporter. Ça, c'est très important de comprendre cela. Donc, la fatwa du Cheikh Ibn Uthaymin là, c'est une fatwa que beaucoup de savants ne sont pas d'accord avec. Pourquoi? Parce que c'est pas en conformité avec les textes. Et comme on dit toujours, les savants ne sont pas infaillibles. Hein? Un savant n'est pas infaillible. On va penser que non, parce que c'est un savant donc il ne peut jamais faire des erreurs. Là, il ne faut jamais penser ça. La prière des gens de la sunna, c'est que nos savants ne sont pas infaillibles. On n'est pas comme les chiites ou bien je ne sais pas qui disent que les imams sont ma'soum, etc. Non. Les savants, c'est des êtres humains. Ils se trompent, ils ignorent, ils oublient. Ça, c'est important de comprendre cela. Donc, voilà un peu de manière âme, de manière globale, ce qu'on peut dire dans ce chapitre du djihad. Donc, on a terminé ce chapitre du djihad, alhamdulillah. Il était très long quand même, mais alhamdulillah, nous avons pu terminer. Et on espère que tout ce qui a été dit là va servir et va aider les frères à mieux comprendre leur religion. Parce que ce qui m'a poussé à faire l'explication de ce chapitre, c'est parce que j'ai vu d'abord les cours en français sont très rares dans ce chapitre. Et puis deuxièmement, il y a trop de fitna maintenant en ce moment. Trop de fitna dans les pays musulmans, etc. Des muzaharat, des manifestations, les gens font le takfir de partout. C'est vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas bien compris certains points. C'est pourquoi, c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à faire des recherches sur ce sujet-là, hein, dans des koutoubs, dans des audios des savants, hein, dans poser des questions aux savants sur certains points, etc. pour pouvoir vous, n'est-ce pas, présenter ce sujet qui est le sujet du djihad, pour que les gens comprennent et qu'ils aient une idée globale de ce qu'est le djihad en islam, en réalité, pas ce que les gens racontent, pas ce que les gens veulent faire croire aux gens, ou pas ce que certaines personnes veulent laisser croire, ou bien veulent suivre, bien pas ce que les koufars sont en train de raconter sur l'islam. Donc, on va s'arrêter par ici, et on demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Inch'Allah, je crois que notre prochain cours, ce sera sur la prière. Nous revenons toujours sur la prière parce qu'on n'a pas encore terminé le chapitre de la prière. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.